champion! Comment ça va, Fonfon? Bien, toi? Crime, ça va. Ouais, ça va. Ça va. Ça va. C'est la fin de l'été. Ouais. C'est l'automne. C'est quoi, c'est officiellement le premier jour de l'automne, c'est Non, ça? non, non, C'est 21. hier, le premier jour. 21. C'est pas le 21? Je sais pas. 21. Anyway, même barre. Oui, oui. 21. Mais tu sais quoi? 21 pour la saison d'automne qui vient d'être entamée. 20 septembre, on a célébré, on n'a pas célébré, mais Consultoto a eu 12 ans. Ouais. Yo, bro, big shout out, man. Shout-out Consul Toto. Shout out Consultoto. Ben, shout out toi. Shout out l'équipe. Shout-out nous autres. Shout out the team. Genre, pour de vrai, 12 years, man, and more to come. Ça passe vite. On scratch la surface, puis on passe vite. Ça passe vite. Non, pour de vrai, ça passe vite, man. Where did the time go? Cligner des yeux, puis ça fait déjà 5 ans qu'on est ensemble dans la compagnie. Déjà. 5 years? Ouais, 5 ans. Shit. Yo, je t'ai même pas fait une plaque. À la YouTube, genre. À la YouTube. Yo, merci d'avoir contribué généreusement à travers les 5 dernières années. Non, mais c'est fou, man. Ouais. Mais sérieux, je le dis on record, bro, comme... Fafon, tu fais un travail qui est extraordinaire, man. Merci, man. Extraordinaire, bro. Like, your work is top-notch, puis je suis content de t'avoir à mes côtés, man, dans la team. For real, comme, from the bottom of my heart. Thank you so much, man. bro. Shout out à Fafon, man. Car Guru. This guy never miss, man. So, Pam, t'avais des actualités à nous partager? Ouais, j'ai des doses. Toi aussi, t'en as des actualités. Oui, ouais, pour une fois, j'ai des actualités. Normalement, je te laisse ça à toi, mais oui. Tu sais quoi? Comme ma femme dirait si bien, yo, spill the tea, mon gars. Spill the tea. Spill the tea. Spill the tea. Spill the tea. On va commencer avec Nissan. Yep. Supposément, la Aria, Nissan vont dire bye-bye à la Aria. Pour l'instant, ils parlent pour les États-Unis. À cause des tarifs. À cause des tarifs. Oh, shit! Ouais. Fait que j'ai vu ça en feuilletant un petit peu avant de m'en venir. Fait que je me suis dit, OK, je vais faire plus de recherches parce que... Like, ça fait pas de sens. Là. WTF, là, Aria. Là, j'en parle, mais je vais faire plus de recherches après. Là. Fait que là, c'est comme... Pour faire place à la Leaf, ils vont se concentrer sur la production de la nouvelle Leaf. On en avait parlé le dernier podcast. Oui. Fait que là, maintenant, ils disent, goodbye Aria pour les États-Unis. On va faire une voiture plus abordable, vu que la Leaf va être moins chère que la Aria. OK. Fait que là, maintenant, on a une voiture qui va être à 40 000 US pour la Leaf. Fait que c'est ça. On en avait parlé des prix le dernier podcast. I remember. Ouais. I remember. C'est ça, là. La Aria est en danger pour le Canada même, peut-être. Ben, c'est ça, parce que on s'entend que Nissan, s'il décide de faire un shipment aux États-Unis, en Amérique en tant que tel, mais là, ça veut dire que si ils se coupent du marché américain, qui est un marché qui est extrêmement important, hein, mais là, ça veut dire que est-ce que le Canada puis le Mexique vont être en mesure de pouvoir, comme, impossible. Non. Parce qu'on n'a pas le pouvoir d'achat comme les États-Unis. On n'a pas le pouvoir d'achat des States. Tu sais, je veux dire, comme, la grosseur de notre population, c'est la grosseur d'un État aux États-Unis. One state! C'est ça. Yo, one state! New York tout seul! Tu comprends ce que je veux dire? Ou même yo, Texas, whatever. Ouais. Comme, fait que c'est sûr que justement, rendu là, la façon que je le vois, c'est que je pense que la Nissan Aria sera peut-être même pas dispo au Canada, à moins que ils restreignent vraiment comme leur production ou qu'ils coupent leur production de big time, là. Même là, restreindre leur production, est-ce que ça vaut la peine pour Nissan, basé sur le fait qu'ils sont déjà dans la merde en général? Le CEO sera pas chier, bro. Tu sais, comme, pense-y, bro, tu perds ton plus gros marché. Je suis désolé, je vais vouloir me concentrer dans le reste du monde. Mais en même temps, encore une fois, comme, yo, prends le temps de réfléchir, OK? Ton marché devient encore plus restreint. Ouais. Why do I say this? C'est parce que l'Europe, that's one thing. OK, they're gonna buy it. Après ça, on va changer de continent. On s'en va en Asie. Je veux dire, ça devient chaud un peu. Ouais. Africa, oublie ça. South America, oublie ça. Tu comprends ce que je veux dire? Eux autres dépendent justement de d'autres types d'énergie que la batterie, là. Comme, it's not gonna sell. So, le fait que les États-Unis décident de put the plug puis disent non à ça, this is not good at all. Non. Wow. Fait que là, des deals en location bientôt, tu penses? Yo, mon gars, écoute, s'ils font les livraisons anyways, ils vont être pognés avec un shitload de voitures derrière. Parce que je suis curieux de voir combien de stock qui restera après ce rollout-là. Kevin,
cette année même, il y avait des Nissan Ariya qui étaient comme en deal à comme 500$ par mois. Là. Puis ça sort toujours pas. Ça sort toujours pas. Ça sort toujours pas. Nissan, ils ont besoin de brasser de quelque chose, mais ils ont besoin de faire de quoi? Parce que ça va mal à la shop. C'est le cas de le dire, mon gars. Parce que ce serait le fun d'avoir ça, mais en financement. Tu sais, Oui, mais encore là, qui veut garder une voiture électrique long term? si tu le payes à 500, on s'en fout. Right? 500 Right? sur 7 ans, ça fait 35 000. Right? Right? Ouais. Mais Chris, tu t'en trouveras pas drôle quand tu vas avoir une batterie à changer après. Là, ça va te coûter genre 10 bâtons. Ouais, mais regarde qu'est-ce qui se Ça veut passe dire c'est avec 10 bâtons l'ancienne que t'as Leaf, pas la payé. la deuxième génération de la Leaf. Ouais, c'est ça que passe Il y a avec. beaucoup de monde qui ont encore la Leaf, Ouais, l'ancienne Leaf. ok. Il y a la batterie était garantie combien d'années? 10 ans, 10 ans. yeah. I mean. Pas comme Tesla. Non. Qui Tesla, en passant, leur vente sur le Q2 de cette année... Ah ouais? C'est pas beau, là. C'est pas beau. Puis tu vois, en plus, justement, j'étais... la semaine passée, justement, j'étais à Elevate. Ouais. Puis je parlais, justement... on parlait de voitures, moi puis Kevin, justement. Shout-out à Kevin de Loop, Barbershop. Puis, tu sais, il disait, yo, moi, je veux me get une Tesla pour mes enfants parce que mes enfants arrêtent pas d'en parler. Je suis comme, bro, c'est des chars de marde, mon gars, là. C'est comme, it's not good, it's no good. Mais t'es comme, ouais. man. Prends ça sur Turo, sors ça de ton système, Ouais, retourne ça après 24 heures, man. Fanfan? Kevin, écoute Turo. Kev, écoute, Kev. Turo, OK? Turo, yo, tu vas comme passer à Les travers ça. enfants vont dire « Wow! » Puis après ça, bye-bye. Fini. Overnight test drive. Fini. Tu sais quoi? Tesla offre des overnight test drive. Tu bookes ton rendez-vous, puis après ça, justement, tu pars avec la Tesla pour toute une nuit, tu l'essayes, whatever. You're just in the hype. Et après ça, ben yo, tu passes à un autre appel. Songez, ça me t'ézoue. Tu veux vraiment être pogné avec un paiement de 800$ par mois pour que tes enfants disent « Wow! » Yark, non? Ah non! Ils vont dire « Wow! » la première journée, puis la deuxième journée, ils vont s'en... It's gonna feel like any other cars. Mais justement, speaking of which, je scrollais là-dessus aujourd'hui, puis j'étais tombé, j'étais comme... Mark Carney, le Ouais. premier ministre Ouais. du Canada, apparemment voudrait ouvrir la porte au marché chinois au Canada Ouais, pour les voitures électriques chinoises. ouais. What's your take on this? Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas surprenant que c'est un sujet de conversation parce que ça fait combien de temps, combien de fois qu'on dit les voitures électriques chinoises sont moins chères. Les États-Unis essayent de bloquer ça comme la plague. Ouais. Tu sais, c'est... Mais c'est parce que si tu fais ça, tu... Comment que je dis ça? Tu satures, dans le fond, le marché avec les autres fabricants automobiles. Ouais, C'est des c'est jobs. sûr, mais en même temps, je pense que c'est un effet de... Pas de propagande, mais un effet de peur que ça vienne secouer le marché dans un point de vue Ça va financier. secouer au big Parce que time. là, tu peux pas te permettre de vendre une Aria à 700$ par mois en Ouais. financement. Ouais. Puis maintenant, tu as des voitures chinoises qui sont meilleures en point de vue de range, Ouais. qualité de finition, Ouais. de luxe, que tu vas payer 500 cucks, 600 cucks par mois en financement. You need to look at a bigger picture, bro. Laisse, on va dire, justement, le marché chinois entrer, right? Admettons, on va prendre les marques comme Honda, puis Ford, whatever. Tu sais, combien de ces manufacturiers-là ont des plaintes au Canada? OK? En termes de job, en termes de... Tu sais, tu comprends ce que je veux dire, de revenue. Si, dans le fond, on va dire que le Canada décide justement d'ouvrir la porte à ces marchés-là, mais dans le fond, les fabricants, d'un autre côté, eux autres, ils peuvent juste décider de dire, ben yo, le Canada est plus un marché qui est tant rentable que ça. On lève le camp, puis où on coupe, on dit, tu sais, comme... Ouais, like, je vois ils ce que tu peuvent veux dire. disturb le marché. Fait que là, comme tout ça, ça crée un effet domino. Ouais. Puis je parle pas pour les dealers, je parle pour tous ceux qui travaillent à l'intérieur, justement, de ces... Ben, pour ces manufacturiers-là. Ça, c'est un. Deuxièmement, combien de jobs, combien de taxes Qui vont être qui fait que, comme... Oui, le marché, le consommateur serait content, mais en même temps, le gouvernement perdrait aussi des revenus Ouais. quand même assez Le sérieusement. consommateur bénéficierait, mais le consommateur aussi, en revanche, paierait Ben oui. cet aspect aussi. Ben oui, parce que là, t'as moins de monde qui paye de taxes. Même si mon but, c'est pas de rentrer dans un débat justement politique. Mais on s'entend, si les gens payent moins de taxes parce que justement, comme on prend des décisions qui sont stupides,
Mais c'est le consommateur, dans le fond, à la fin de la journée qui paye pour ça, là. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que, regarde, je vais le dire comme ça, c'est à approcher avec des pincettes. Selon moi. C'est toujours comme ça, hein. Le politicien se fait aller les lèvres, puis le consommateur paye pour le politicien qui se fait aller les lèvres. For everything in life, bro, c'est ça. Ouais. Que veux-tu? C'est la vie. Mais toi, c'était quoi? T'avais comme... tu me parlais Daz? de... Mercedes. Ouais, Mercedes. Yo, bro, le C63 MG? Mercedes. BMW, dans le fond, qui voulait faire un style. Attends, là, tu parles du... Attends, on n'est pas rendu là. C63 AMG. Ouais, quoi? T'as- La t'as- poubelle? Là? Attends! Ouais, quoi? Si une Mercedes s'est excusé, oui. Il s'est excusé. Il s'est excusé. Yo! Je veux m'en aller dans plein de directions. Il s'est excusé d'avoir fait un moteur de merde sur les 663 MG. So guess what, bro? Ben, bring back the V8. Bring back the V8! Enfin! Atlas! When in doubt, V8. Yo, comment juste comme... Pourquoi tu veux changer une formule gagnante? Yo. Tu comprends ce que je veux dire? Yo, bro, la M4, c'est V8, right? Is it? Non. No, it's a V6. Yeah, c'est un Sorry. inline 6. C'est inline 6. Dans le sens que tous ces compétiteurs-là vont avec du gros moteur. Toi, tu décides de donner un 4 Le cylindres. V8, c'est la bro, série come on. 7. C'est ça, V8, c'est série 7. Série bro. 5, série 7. Exactement, exactement. Fait que comme, le 4 cylindres, man, sorry, it doesn't cut it. It doesn't cut it. Fait que, ouais, so they bring it back. Puis, BMW, man, leur version, je peux pas dire la version t'es de G-Wagon, mais genre, bro, est-ce que tu peux autant manquer d'originalité que ça? Un G-Wagon BMW. On va l'appeler quoi? Un B-Wagon? Tu sais, c'est sûr que les headlines vont dire un G-Wagon BMW, mais est-ce que ça va forcément ressembler à un G-Wagon? On sait pas encore. T'as vu les photos du concept? C'est un render, man. Calme-toi, là. C'est Yo, un bro, render. l'affaire ressemble à une boîte, puis on foutu le BMW en avant. Moi, pour moi, je suis comme, Ils ont bro, carrément pris un G-Wagon puis ont mis une grille BMW dedans. Arrête, là. ils ont mis une grille ils ont mis un kidney grill dessus, là, t'es comme, bro, le designer, bro, ça y a pris 2 secondes d'écart, mon gars, man. Bon. BMW a dit que, puis Oui. après ça, il y a quelqu'un sur l'internet qui s'est excité, qui a pris un G-Wagon qui a mis des kidney grills dessus, man. Mais selon toi, à quel point justement que, tu sais, je veux dire, il y a une place pour une BMW justement boîte dans ce marché-là, je veux dire. Je vais te donner un hot take. Vas-y, shoot. Les X6 de BMW. Je savais que t'allais me dire ça. Oui, vas-y, continue. Pourquoi pas faire une brique si le monde achète des X6? Facts. Parce que les X6, Mercedes a suivi avec la GLE Coupe. Exact. Acura a suivi avec la ZDX back in the days. Ouais. Q8 chez Audi. Fait que, ça veut dire La qu'ils Q5 veulent... Sportback. I get it. Q4. Mais je vais t'expliquer quelque chose, OK? Regarde le trend. BMW a pull up avec son X6. Ouais. Avec moi? Ça n'a pas pris beaucoup de temps avant que d'autres fabricants commencent à faire des voitures qui sont similaires. Ouais. Mais quand tu prends la G-Wagon, un peu comme une Range Rover, il y a comme un look qui est unique, puis que ça a toujours été la G-Wagon. Un flagship. depuis, Ouais, une signature. genre, combien d'années, là? Ouais, ouais. Ça fait des décennies. G-Wagon existe depuis les années 60 facilement. C'est ça que je t'explique. Puis là, comme, soudainement, tu décides justement de faire la même chose. Je sais pas, c'est comme ça, admettons, je t'arriverais puis je te dirais, Kev, ben, Mercedes décide de faire des EQR ou des R-Wagon pour Range Rover, comme des Range Rover manqués à la Mercedes. Comme tu me dirais, bro, what the fuck? Pourquoi? Parce que Range Rover, ils ont leur look puis leur style qui est défini à eux. J'ai rien contre, exemple, que tu sortes une voiture genre Defender-like ou genre quelque chose justement, ok, on comprend que tu veux sortir un 4x4, un vrai 4x4 de BMW ou de Audi ou peu importe. I'm all for it, c'est correct. Mais soyez original, messieurs, mesdames. Mais encore une fois, BMW a dit que c'était peut-être juste une annonce.
Juste une rumeur. Tu penses qu'ils vous essaient de brouiller de la merde pour Ben voir oui, que ça a man. donné Puis voir après ça, si ça- quelqu'un sur Internet s'est excité, puis qu'il a pris un G-Wagon, Oui. il a mis une BMW Puis nous dedans. autres, comme des... Puis nous, toi, t'es comme, hey, ils vont Hey. faire un G-Wagon. Bro, écoute, C'est juste pour faire marcher l'élève. si vous voulez créer un hype, pour de reste, ça marchait parce que nous autres, on en parle en ce moment. Je suis en train de t'en parler comme un cave là, dans mon podcast en ce moment. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que ça arrivera peut-être même pas. Peut-être que ça arrivera pas. Ouais. Peut-être que ça arrivera Mais pas. Mais en connaissant tout cas, BMW, la dualité entre BMW et Mercedes, en même temps, ça me surprendrait que ça arrive, mais dans un sens, ça me surprendrait pas que ça arrive. Parce qu'ils se sont toujours copiés l'un l'autre. ouais. Tu regardes les Ouais. S-Class, les séries 7, il y a toujours eu cette Ils compétition-là entre Ils les deux. suivent. Ben, c'est une belle... Tu sais, la série C, la série 3, la Ouais, série ouais. E, la Ben, série 5, tu on sais. s'entend, la série 3 est supérieure à la série C. On va se le Mercedes dire. a perdu la balle sur ce point-là. Mais, ouais. Mais, on- justement, tu te rappelles quand j'avais fait le story pour notre cliente Elwin? Quand j'avais Elwin, justement, qui regardait pour soit la Mercedes Ouais. ou la BMW, puis ça faisait longtemps que j'étais pas embarqué dans une série 3, puis j'ai fait comme... Ultimate Driving Machine, bro. Yo, ça se conduit. Yo, c'est une série 3 de base. 330, la normale, yo, bro, comme... Les courbes, man, j'étais comme... Oh! Yo, I miss driving a car, for C'est real. drôle que tu dis ça. Série Hein. 3 de base, 330. 330, oui, je Avant sais, une c'était 330, c'était comme, OK, c'est la coche avant la M3. Avant la M3, je le sais, bro. Maintenant, Je c'est le une sais. voiture de base, une 330. Une 330, yo, what are you, là, avant, c'était comme si tu voulais te faire niaiser, c'était comme une 320. 320, ouais, 320. t'avais 320 dans les E46, puis après ça a C'est monté ça. à 323 pour les E90. 323, c'est ça. Puis après ça a monté à 323. 328. Ouais, mais tu sais quoi que, yo, pour de vrai, la 328, 2008, je sais que je suis très spécifique, mais c'est parce que j'ai eu un moment avec cette voiture-là. Ouais. PTSD ou? Non, un très bon moment. OK. C'était une bonne voiture, bro. OK. Back in the days, là. Ouais. Inline 6. Yo, la voiture était sexy as fuck, bro. Comme écoute, moi, je me rappelle, mon ami, Emily, son père, justement, venait d'avoir la BMW. Yo, elle était rouge, man. Yo, la voiture était belle, mon gars. Écoute, on a passé des bons moments là-dedans, man. Ouais, avec le beat, là, Insanity, tu sais, you know, tu te rappelles? Oh, ouais. Ah, Tu te yo, rappelles bro, de tout ça, toi? Ça me rappelle des souvenirs. Bro, j'ai le beat qui joue dans ma tête en ce moment. Non, mais c'était des... It was good times, man. Ouais. Je sais pas, ouais. Les années 2000, c'est un autre temps. On en parlait tantôt. Bref. Any other news to share with us, sir? Parlant de BMW encore. Parlant de BMW, Ils sortent une oui. nouvelle technologie de voiture électrique. Hmm. Ouais, fait qu'ils vont, dans le fond, la iX3. OK. Ils vont sortir une nouvelle... ils vont Ouais. ramener le kidney grill. OK. Ça va être un style genre les vieilles BMW de 2002. Pas l'année 2002, Oh. mais le modèle 2002. Le modèle 2002, OK, Fait que cool. ce style-là de kidney grill avec les lumières, ça va être un callback de ça. Nice. Puis ça va être une nouvelle technologie électrique dans un sens de nouvelle technologie de batterie. OK. Batterie plus légère, Ouais. moins chère à produire. OK. Plus légère, moins cher à produire, fait que plus d'autonomie. Ouais, plus d'autonomie, Parce que moins de l'auto- temps de recharge, OK. moins cher à la base à acheter aussi. Mais en même temps, tu sais, je trouve ça drôle. Tu sais, comme, ben c'est bon, là, justement, qu'ils veulent pas nécessairement mettre tous les œufs dans le même panier. Mais je me dis, comme, pourquoi BMW s'attarde justement à produire d'autres sortes de batteries si en ce moment, justement, ils sont en train de travailler un moteur à l'hydrogène avec Toyota? Tu comprends? Il me semble que moi, j'aurais double down mon R&D, mes recherches et ma recherche et les développements en développant justement d'autres sortes de moteurs parce que clairement, ils sont pas down, là, je veux Comme dire. les investissements, right? Ouais, tu diversifies ton you have to portfolio. diversify. Parce que, tu sais, on va se le dire, tu sais, comme, à part la i4, la i5, puis même la i7, que je trouve, pour de vrai, ils ont vraiment fait une belle job en faisant ressembler ces voitures-là comme à des vraies voitures, tu comprends? Mais quand tu arrives justement à des BMW comme iX, c'est quoi l'autre encore, là? T'as le iX, puis t'as l'autre, là, qui était sorti avant, là, m'oublier. La i3? La i3. Bro, La comme... i3, elle ressemblait plus à une voiture, mais on Oh non, c'était bro, plus c'est vers le- Frankenstein, c'était là. plus un smart car que d'autres choses. Mais même la iX, tu sais, j'ai des clients qui l'ont, puis tout, puis comme, je te jure, je roulais ce matin, puis je la regardais sur l'autoroute, puis j'étais comme, why? Pourquoi qu'ils seraient pas capables de juste faire comme une X3 électrique, une X5 électrique, ou une X6, tu sais, comme, they can do it, mais genre, you have to mess it up. Ouais, mais l'affaire, c'est que quand tu as une plateforme qui est partagée entre gaz et électrique, Ouais.
tu deviens que tu as une plateforme qui est compromise. Dans un sens que, admettons, je prends l'intérieur, admettons, OK? Tu sais, on sait tous qu'il y a le tunnel pour mettre soit un muffler ou l'arbre de transmission. Fait que, tu sais, quelqu'un qui est assis au milieu, tu as toujours l'espèce de boss au milieu, right? Ouais. Tout le monde sait ça. Oui. Mais quand tu as une voiture électrique, tu as l'avantage d'avoir un plancher plat. Oui. Parce que tu n'as rien à mettre en dessous, c'est juste une batterie. Oui. Maintenant, tu vas convertir un châssis de voiture à gaz qui avait ce tunnel-là. Maintenant, il faut que tu prennes ce même châssis-là, que tu mettes une batterie. Tu as encore le tunnel entre les pieds. Fait que c'est dans ce sens-là où est-ce que tu es compromis parce que là, maintenant, il faut que tu ajoutes des batteries, tu perds de la place. Oui. Puis en plus, il faut que tu emménages tout ça dans un... Tu fais un espace Fait que c'est de l'argent, tout ça, pour du développement. Couper des parties où est-ce que tu peux pas mettre des batteries pour mettre d'autres choses ailleurs. Fait que faut avoir une base spécifique pour les voiture voitures à batterie, électriques. pour avoir un range qui est vraiment compétitif. Sinon, tu n'as pas assez de batterie. Tu sais, je sais pas, là, puis tu vas me corriger si je me trompe, là. Tu sais, exemple, tu prends la Telluride de Kia, puis tu prends la EV9. C'est comme... Les chars, les deux chars, ça ressemble. Big time. Mais t'en as une qui est à gaz, puis l'autre qui est électrique. Pas la même base. Je comprends, but they did it, and they sell it a lot. Pas la même base. I understand. Je comprends ce que tu me dis. Mais comme, si Hyundai peut le faire, BMW peut le faire. Ouais. Je sais pas, you tell me. C'est là que tu vois que, comme tu disais, ils se concentrent sur beaucoup d'autres technologies en même temps. Oui. Fait qu'ils veulent pas se dire, OK, ben on va dédier une voiture, on va la faire ressembler à une voiture à gaz. Non, peut-être qu'eux autres, leur angle, c'est voiture futuriste pour une voiture électrique, puis voiture banale pour une voiture à gaz, puis voir où est-ce que le marché s'en va, puis ils observent, ils prennent leur recul, puis comme qu'on voit, le marché électrique commence à être à la baisse. Ça commence à être à la baisse big time. Big time. Mais surtout, tu sais, oui, je suis pas dans ce marché, on n'est pas dans ce marché-là, mais comme, bro, used cars, électriques, ouf. Yo, pas bon, là. Pas bon, là. Tu sais, je sais que j'arrête pas de ramener cet exemple-là, mais c'est comme, parce que c'est pas de ma faute si la cliente en question revient à chaque fois, mais comme, on a une cliente en ce moment que comme, bro, son Q4, ça brette dans le manche, mon gars, man. C'est comme, je regardais le solde. Tantôt, tu me vois, je suis en train de parler. Yo, elle doit 54 000 sur le champ. Les wholesalers payent pas en haut de 37. 37 000, man. Comment tu peux avoir un char dans les dents, mon gars, man? C'est comme... Puis 37 000, c'est à peine s'ils ont une marge là-dessus après pour revendre ça par la suite. Et c'est exactement ça qu'on m'a dit. On m'a dit, oh, faudrait... Genre, si je me suis padé, mais comme... Tu sais, genre, s'il y a parce de quoi, que on n'a pas... limite peut-être au max 42 000 qu'ils peuvent aller chercher. Max. Puis même là encore, c'est si le client arrive pas puis il négocie pas après. Là, Max. Puis ça, c'est même s'il y a un client qui s'en vient pour négocier pour une Q4 usagée. Là. Puis c'est con, là, mais c'est encore pire. Tu sais, tout à l'heure, on parlait de Tesla. Ouais. Mais c'est encore pire si tu décides de choisir une Tesla. Pire. Yo, bro, comme les wholesalers, là, ils sont frileux de racheter des Tesla parce qu'ils savent pas, là, comment que Elon Musk, il va décider, mais il y a une bulle qui passe par la tête, on baisse tous les prix des chars. Là, demain, il dort, yo, on les remonte. Ouais, on les baisse, on les remonte. Yo, il n'y a aucune stabilité. Fait que là, c'est comme, yo, bro, ta Tesla, elle vaut rien, là. Elle vaut rien, c'est comme acheter de la crypto-monnaie. C'est basé sur rien. Voilà. Non, mais c'est le même principe, bro. Tu sais, t'as pas juste un taouin qui décide justement qui monte puis qui... Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Bref. Je veux pas rentrer avec les gens qui sont spécialisés dans les bitcoins. Je veux pas de backlash là-dessus, mais vous comprenez ce que je dis, dans le sens que quand tu compares, exemple, le stock market puis la crypto-monnaie, ben, tu sais, c'est comme... C'est beaucoup plus volatile, la crypto-monnaie, que le stock market. C'est ce que je veux dire. Ouais. Fermeture de la parenthèse. Mais... Thanks for sharing the news, bro. Ouais. On va peut-être avoir une nouvelle Tucson en 2027. Hein? Ouais. Attends. Hyundai annonce une nouvelle Tucson. Une nouvelle génération de la Tucson pour 2027. Je parle français, Fanfan. C'est pas ça le point. Le point, c'est que la Tucson, il me semble qu'elle vient tout juste de sortir. Ben, on sait que c'est ça que Hyundai font depuis les 5-6 dernières années. Kudos. Ils sont smart. Ils s'amusent à toujours redessiner les autos. Oh my God. Yo, Hyundai là-dessus. Parce que, tu sais quoi, oui, c'est vrai que sur le coup, ça leur coûte plus cher faire ça. Mais ils s'arrangent pour pas que la compétition puisse keep up. Parce que là, dans le fond, yo, New Tucson, là, ça va faire créer justement un gros hype justement vers
les gens qui magasinent ce segment de véhicules-là. Exact, la palissade vient juste d'être dessinée. La palissade. Yo, tu veux dire la Big Body Range Rover manquée? Yo, non, mais la voiture est belle, d'eau. Mais yo, bro, sur le côté la lumière en arrière, là. Ouais. Bro, comme moi, je l'ai vu en vrai. Au lieu de l'appeler une autobiographie, la calligraphie. T'as vu comme tu vois les tendances, hein? La calligraphie. Puis Infinity commence à se mêler là, avec ces nomenclatures-là. Signature, je pense qu'ils appellent ça, eux autres, pour la QX80. Oui. Infinity vendra pas, là. Comme c'est correct, là, c'est beau, man. C'est beau. R.I.P., bro. Mais ça veut dire que on va mettre une photo pour la Tucson 2027. Si la Tucson, justement, ils font le changement, ça veut dire que j'ai hâte de voir le Sportage. Parce que pour de vrai, le Sportage... Ça a toujours été le plus beau. J'ai toujours trouvé plus beau. Ouais. Le Sportage puis la Sorento, bro. Ouais. Damn! Nice car. Tu sais, comment qu'elle s'appelle, donc? Une de nos clientes, là, justement, Marjo, justement, elle a pris ça. Yo, bro, couleur blanche, intérieur rouge. Yo, comme la voiture est belle. Là. Puis des fois, je la vois en train de faire des stories, là, Marjo. Là, puis elle l'a pris par-dessus une Audi, en plus. Elle l'a pris par-dessus une Audi, man. Ça dit justement à quel point que, comme pour de vrai... On fait toujours les exercices, en plus, sur les stories Consult Auto. Je tente toujours des pièges à... Hyundai Hunt. Ouais, non, mais toi, tu le tues. Tu le tues. Non, mais fais-en plus des comme ça encore, man. Ça, c'est une Mercedes, non? C'est une Lincoln. C'est une Lincoln, le gros. C'est une Lincoln. Mais là, on va changer de cassette, là. Shout-out à Circuit Lincoln, là. On va changer de cassette. Mais genre, des petits comparables comme ça, les gens seraient surpris, là. Tu sais, même dans les test drives, quand on embarque dans les autos, puis on est comme, hey, t'es surpris, là, que comme la voiture, comme la voiture qui est une voiture, monsieur, madame, tout le monde, ait plus de features, justement, que la voiture de luxe. Un peu comme Natalia. Natalia, justement, qui, elle avait une Mazda CX-5. Elle a voulu embarquer sur le deal d'Audi à 600 gouttes par mois au mois de juillet. Puis là, dans le fond, quand elle a conduit la Audi, elle était comme... Mais... Puis après ça, elle a conduit la Tucson, le modèle Ultimate. Elle a fait comme... Ouh. Elle a fait comme... Ben c'est ça. C'est ça. Fait que les voitures de luxe, la question justement à se poser, Fanfan, c'est à quel point que c'est relevant, genre, tu comprends ce que je veux dire? Il va falloir qu'ils travaillent en double là, pour... tout le monde veut être luxueux aujourd'hui. Essayer de sortir du lot, là. Ben oui, tout le monde veut être luxueux, bro. Tu sais, quand tu dis Condé, à la base, essaie d'être luxueux, puis they're pulling it off. Yup. C'est qu'à quelque part, le marché est saturé là, de luxe. Là. Le marché est saturé. Le marché est vraiment saturé. Là, qu'est-ce que le monde fait? Qu'est-ce que Mercedes, BMW de ce monde font? Eh bien, ils ajoutent des écrans. Ils font des hyper-screens. Cadillac met des écrans de gauche à droite. Bro, Lincoln met des écrans de gauche à droite. Bon, c'est ça. Je veux dire, à un moment donné... Tu mets des lumières partout, puis le monde, c'est comme « Wow! » So here's the question. C'est une question philosophique. À quel point on peut réinventer la roue? Moi, je dis qu'on devrait défaire la roue puis recommencer à zéro. Let's bring back the buttons. Ouais, mais... On ramène les boutons puis les intérieurs designés autour des boutons. C'est ça qui faisait la différence entre une voiture de luxe et une voiture de base. Ouais. Ben, c'est quoi la compagnie qui font ça? T'as une compagnie, là. T'en as plein, là, qui restaurent, dans le fond, des vieux chars, exemple, des vieux... Ford Brancos. Peut-être faire des resto mods. Là. C'est ça, puis qu'ils les mettent. Mais dans le sens que c'est une très grosse tendance. Même Hyundai, justement, avec... elle n'est pas sortie, là, mais c'est une version électrique qui ont fait vraiment comme carré sur un char de course, carré, de Hyundai. Je trouve ça super intéressant. Bring that back. Bring it back. Retro. You know? Mais thanks for sharing the news, brother. No problème. So, c'est quoi? J'imagine que c'est ce qui termine... C'est un rap. C'est un rap. C'est un rap. So, guys, si vous avez... Excusez. Chers amis, chers auditeurs et auditrices. Ceci n'est pas un drill. Ceci n'est pas qui ça? Si vous avez aimé notre podcast, guys, n'hésitez pas à like, subscribe, share en grand nombre, partager la bonne nouvelle. Et puis, on se revoit... dans un autre podcast, près de chez vous. Peace!